Bonsoir à tous, bienvenue sur MyTV Caraïbes à la ligne de l'actualité du 22 avril 2022. Fin de la grève pour les facteurs du Nord Grande Terre. La 9e édition de l'Accro Santé a eu lieu aujourd'hui au BIC du CHU de la Guadeloupe. Séance de dédicace pour Jocelyne Béward afin de présenter son livre Loin de la mer. Après plusieurs mois de grève, les facteurs du Nord Grande Terre ont signé un accord de fin de conflit ce mardi. Des avancées ont été obtenues sur la quasi-totalité des points de revendication. Écoutons Carlos Michael, le trésorier de Sud PTT Gwa. Alors, il faut savoir qu'après 4 mois de grève, nous trouvons un accord. Sud PTT Gwa et la direction à la poste trouvons un accord suite à préavis de grève qui était lancé depuis le 14 décembre 2021. Et il faut savoir que en tout cas, cause principale, point d'achoppement principal à la revendication à les agents du Nord Grande Terre, c'était une réorganisation que j'étais qu'à mettre en place. Il y avait une suppression à moins 4 tournées en les sites là. Et il faut savoir que là, on supprimé 4 tournées sur un site qui n'y 17 tournées. On a dégradé les conditions de travail à ces agents-là, mais aussi c'est le service public qui prend un coup. Et les agents pas d'accord avec ça. Et au bout de 4 mois et des négociations qui tiennent, nous trouvons un accord. L'accord là, c'est qu'il y a maintien tourner là ça pendant 1 an et il y a posé un intérimaire aussi. Ça qui a fait que les jeunes Guadeloupéens travaillent pendant 1 an et à l'issue de 1 an là, ça on fait un bilan pour savoir si effectivement la poste doit être ôtée ou bien gardée. Mais nous pensons que c'est un combat qui réussit dans la mesure que l'Union intérimaire aussi qui travaille sur ce site là depuis à peu près 2 ans et que yo ka CDIsé, ça veut dire à l'issue à conflit là ça yo ka bay titularisation ouais si site à Nord Grande Terre particulièrement si Petit Canal et l'Union paquet monde qui travaille depuis qui ni des années de carrière à la poste qui a fait plus de 40 ans que yo ka travaille et d'autres un petit peu plus récemment mais où yo reconnaître yo professionnellement pour tout travail là que yo déjà accompli là au niveau à la poste. Donc les collègues du Nord Grande Terre entièrement satisfaits et yo pas Jean lagué combat yo parce que yo étaient persuadé que cause pour laquelle yo était ka goumé la té juste parce que c'était pour conditions de travail à yo mais essentiellement aussi pour rendre un service public agréable à la population parce que facteur c'est monde qui ka vrai monde toute la journée et yo savent qui bon pour yo et qui bon pour la population. Les employés du centre social La Source à Petit Canal sont en grève depuis le 12 avril 2022. Le directeur a fait appel à une médiation et un juriste afin de trouver une solution à ce mouvement. Écoutons Rodrigue Virasamy, le directeur du centre social La Source. Moi, je ne suis pas juriste. Maintenant, on a fait des demandes depuis la grève qui a commencé mardi 12. Je me suis déplacé, j'ai échangé avec le secrétaire général où je lui ai fait comprendre mon incompréhension et pourquoi bloquer une structure, pénaliser des parents et des familles et des salariés qui ne sont pas en grève, des usagers, alors que les points de fond, les 20 points de revendication sont réglés. On s'est mis d'accord, ils ont été actés. D'accord, on a acté toutes les modifications qu'ils nous ont demandées. Okay, pour 5 points d'ordre vue disposition générale qui rentrent dans un autre cadre, alors que j'ai donné le retour de l'avis juridique, on reste fermé et bloqué sur ça. Alors que ça s'est fait quoi? Une semaine, fin mars, on bloque la structure là, début avril. Donc on a trouvé en conseil d'administration, c'est déjà réuni plusieurs fois depuis, l'incompréhension. Donc on a fait un communiqué de presse qu'on a communiqué pour expliquer un petit peu à la population nos points de vue dessus et ce qui est en marche. Donc on a fait appel à d'autres partenaires comme la direction du travail, la préfecture pour essayer de nous donner un médiateur ou un conciliateur pour que cette personne neutre puisse venir trancher. On peut ne pas avoir raison sur le point juridique, mais moi pour l'instant j'ai un avis juridique. Donc, je demande aux parents de nous excuser de cette gêne puisque je sais que ça va être très compliqué. Ça a déjà été compliqué parce qu'on avait une programmation pendant les vacances donc qui n'avait pas pu se faire. La rentrée arrive, donc nous essayons de trouver des solutions pour accueillir les enfants dans de bonnes conditions, le personnel puisse reprendre le travail et que la signature se fasse le plus vite que possible. Mais pour l'instant, je ne peux pas m'avancer à dire que lundi, que le centre sera ouvert. On peut faire venir une pelle mécanique venue débloquer, mais ça ne va pas régler la problématique. Donc on est plus dans l'apaisement. Donc on va chercher des solutions à l'amiable. En tout cas, je rappelle aux salariés, en tout cas syndiqués à l'UTAS UGTG, qu'ils ont participé à toutes les séances, de reprendre le travail et que
On a interpellé déjà les autorités compétentes pour trancher sur la question de disposition générale de code de travail. D'accord, il n'y a qu'un inspecteur ou quelqu'un, en tout cas dans le domaine, un juriste, pourra trancher sur ça. Donc, ce n'est pas encore une raison pour bloquer la structure et pénaliser toute la population et tous ceux qui m'appellent, en tout cas, pour pouvoir savoir quand est-ce que ça ouvre, pour poursuivre leurs activités. Donc, le centre social n'a pas besoin de ça. J'ai envie de dire, ça fait 28 ans qu'elle existe. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On a monté des services accès aux droits pour que la population qui ont du mal à faire leurs démarches administratives puisse faire gratuitement en partenariat avec l'État qui a mis ces dispositifs-là en place. Okay, donc, on a plusieurs dispositifs qu'on met pour la population et maintenant, beaucoup de personnes fréquentent la structure. Des gens même de Petit Canal qui ne connaissaient pas le centre social aujourd'hui arrivent au centre social, s'épanouissent, etc. Donc, il faut penser à ça. Il faut penser à ça. Les points de choc, si je peux le dire comme ça, c'était les 20 points. Les 20 points pour certaines personnes du personnel ont été réglés. Voilà, les procédures sont en cours, sont là. Donc ce ne sont pas encore pour nous, en tout cas, conseil d'administration, et moi en tant que président, de bloquer et de pénaliser une structure. Voilà. Donc je pense qu'on peut trouver une solution et les actions sont en cours. Personnellement, ils m'ont dit qu'ils ont interpellé les autres partenaires, nos partenaires financiers. Nous, je leur ai dit qu'on a interpellé les autorités compétentes du droit du travail pour nous éclairer en tout cas sur les points qu'ils décident de rajouter. Et j'ai envie de dire un protocole qui depuis juillet, on a traité les points, n'a pas fait de blocage et à une semaine maintenant, 10 jours, on bloque sur des trucs de forme et pas de fond. Donc c'est l'incompréhension qu'on a. Donc voilà, ce sera mon message en tout cas. On a fait un communiqué de presse. Nous sommes disponibles à signer ce document avec les 21 points proposés. Et donc on attend le retour. Et toujours dans l'apaisement, dans le dialogue, voilà. C'est ce que je demande. Les menaces, la diffamation, il faut arrêter ça puisque aujourd'hui on attaque un homme, le président, avec son nom propre, des fois sa famille ou son travail, et ça n'a rien à voir avec l'association. Donc si on ne peut pas me reprocher des choses sur la fonction, il ne faut pas attaquer l'homme. Voilà. Moi, c'est ce que je demande. Je reste un humain, j'ai de la famille. Et voilà. Donc je demande qu'on respecte au moins cette partie-là. Dans le cadre du plan séisme anti-3, la région s'est investie par le biais du programme REACT-E à hauteur de 25 millions d'euros dans le cadre de la démolition et la reconstruction de 5 groupes scolaires, Saint-François, Vieux-Habitants, Baïf, Sainte-Rose et Port-Louis. C'est dans ce cadre le président de région, Harry Chalus, s'est rendu à l'école Candace-Gratien à Baïf. C'est une opération d'envergure, une opération opportune dans l'intérêt de toute la communauté scolaire. Ça fait déjà quelques années qu'il y avait eu un diagnostic de fait sur cette école en disant qu'elle était vulnérable. On avait déjà contacté la collectivité régionale à l'époque, mais aujourd'hui le plan de relance, François Relance se présente. Donc nous avons saisi cette opportunité en répondant aux appels à projets. Bien entendu, la région a sollicité, est allée sur cette grosse opération en sollicitant les communes. Donc nous avons saisi l'opportunité et je dirais aujourd'hui, nos enfants, la communauté scolaire sera en sécurité puisqu'il faut aussi protéger la population. Alors, le fait que cette opération soit prise en maîtrise d'ouvrage par la région, ça représente quoi pour vous? Eh bien, ça présente déjà le financement à 100%. Vous comprenez bien que j'ai 3 écoles, dont 2 villes vulnérables et une à conforter. Donc on était parti déjà sur une première école, l'école maternelle, celle qui allait nous coûter moins cher. Parce qu'on savait très bien ici, on n'allait pas se retrouver à moins de 6 millions pour pouvoir reconstruire toute cette école. Donc c'est pour cela que je répète, et je me répète en disant que c'est une opportunité, c'est une aubaine pour la collectivité, puisque c'est du financement à 100%. Alors le coût de cette opération? Alors la première tranche, selon les éléments donnés déjà par la région, c'est 4 millions, la première tranche. Donc c'est une opération tiroir, mais nous allons avoir la deuxième tranche où il faudra doter l'école des infrastructures qui s'imposent demandées par l'éducation nationale. Donc ça sera une école entièrement reconstruite à neuf. Malheureusement, la région ne nous a pas encore tout donné, on attend de voir, sauf que ça sera toujours sur du R+1. Donc on espère qu'il y aura quand même un cachet qui montre qu'il y a quelque chose de nouveau. Voilà, vous le dites, hein, cette école c'est plus de 65 ans il semblerait.
Nous avons 5 écoles que nous avons attaquées dans le cadre de Reaction. C'est 25 millions que nous avons programmés pour pouvoir reconstruire ces écoles ici aux 18 mois. Cela veut dire que ces écoles devraient être livrées en septembre 2023. Plus 5 écoles que nous avons en confortement, notamment à Vieux-Fort, que nous allons voir. Nous avons aussi, je crois, Saint-François, Marie-Galante. Comme je le dis souvent, on parle toujours souvent de la vie chère, du pouvoir d'achat. Eh bien, quand la région accompagne des communes de la Guadeloupe, c'est un plus pour la commune. Donc, le maire de la ville de Baïf, par exemple, n'aura pas à dépenser 5 millions pour reconstruire une école. La région prend en maîtrise d'ouvrage et transmet par la suite à la commune. Donc, le maire pourra faire autre chose pour sa population. C'est une aide conséquente, vraiment, pour les communes, parce que nous nous sommes rendus compte que les communes n'auront pas les moyens et en même temps, nos enfants sont en danger. Donc, voilà, c'est ce travail que nous voulons faire, accompagner toutes les communes dans tous les domaines, sur toutes les infrastructures, les travaux, notamment les futsal que nous installons. Nous avons 2 millions de travaux pour l'aménagement du bourg de Baïf que nous avons déjà validé. 5 millions pour la reconstruction, démolition et reconstruction de cette école sur 18 mois. Et les autres communes, c'est la même chose. Donc c'est ce que nous voulons actuellement. Vraiment être aux côtés des Guadeloupéens, aux côtés des maires, aux côtés de la population. On peut nous reprocher ce qu'on veut. Ce qui est important, c'est le travail que nous avions proposé de faire pour la Guadeloupe et que nous faisons aujourd'hui. Parce qu'après 2 ans quand même de Covid, je pense que les entreprises n'auront pas cette année à s'arrêter de travailler comme ils le faisaient au mois d'août. Et j'espère qu'on n'aura aucun problème cyclonique au mois de septembre ni octobre. Donc là, les terrassements vont commencer rapidement. D'ici 2 mois, nous viendrons, comme l'a souhaité le maire de Baïf, poser la première pierre et j'espère que les travaux suivront leur cours sans problème, sans qu'il y ait de cyclone, qu'il y ait d'aléas qui pourra nous retarder. C'est la sécurité des enfants parce qu'après, il nous faudrait démolir aussi ce bâtiment pour poursuivre. Là, c'est 9 salles de classe, plus 4 par la suite, et redémolir ici pour reconstruire. Donc, on a du pain sur la planche, et ce qui est important pour moi, c'est qu'il y a du travail pour les entreprises de la Guadeloupe. Aujourd'hui a eu lieu la 9e édition de l'Arcou Santé sous le thème « C'est l'esprit corps qui met corps » au BIC du Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe. Écoutons Mona Edreville, médecin cardiologue, et Michel Gérant, infirmier libéral. Tous les gens qui ont goumé pour nous voir la nouille, pour nous préparer nous déjà à ça qui vient d'ici dimanche pour nous déjà préparer pour nous faire ça faire nous qu'on nous ça fait qu'on nous qu'a fait parce que nous c'est des professionnels et nous envie que peuple Guadeloupe en santé. Alors aujourd'hui là c'était une 9e édition à l'Arcou Santé. C'était une 9e édition à l'Arcou Santé et nous basons nous aujourd'hui là sur tout ce qui est le bien-être à travers les plantes, à travers l'alimentation. Alors aujourd'hui là, nous n'y mangeons rien qui était avec nous, c'est le clou de la journée, nous que dit aujourd'hui là, avec manioc en tout genre, où ils font une belle démonstration à tout ça qu'ils ont fait. Après-midi là, qu'ils ont l'atelier, au-dessus là, moun qui viennent connaître qui genre ou qui transformer manioc à plusieurs formes. Donc nous tenons aussi Monsieur Nubré qui a fait pain sans gluten, toute l'alimentation est sans gluten, et c'est très bon pour la santé, puisque nous avons remarqué que ni gluten ni pain, on va manger pain normal, ça va faire gossi, ça va pas bien pour la santé non plus. Donc après nous ni les plantes, après nous ni M. Sainton et Madame qui vient présenter ça qui le tai chi. Donc le tai chi, c'est qu'en façon de couper stress, de détendre vous, en posture, qui peut apprendre vous à être debout, quand on a dit forme debout. Donc après-midi, nous l'atelier, c'est ça aussi. Et vous pouvez montrer nous qui gens ça a fait. Ou nous on kiné, on monde qui a montré aussi pour tirer stress dans tout ça, on y encore à travers le massage, à travers le maniement, voilà. Ça a très bien passé bon matin là, malgré la pluie, nous arrivons à des gens qui étaient intéressants. Nous avons un podologue aussi qui présentait nous bon matin, ça qu'il a fait dans l'après-midi, c'est-à-dire qu'il a occupé des pieds des diabétiques.
il a sa pied diabétique. Et puis, comme il voit que les gens qui marché en l'eau le samedi, il a pour nous conseil aussi parce qu'il a remarqué que nous avons marché avec mauvais souliers dans les marches. Donc, tout ça qui est là après-midi là pour réanimer, là, c'est que 6 formes de l'atelier. Et voilà, nous vraiment contents de savoir que la Cour Santé prend en forme, prend en manière de faire la médecine, en manière de prévention, en manière de distinguer quand ça y est devant un médecin et quand ça y est vous-même qui venez échanger, qui venez porter contribution à eux, même si vous êtes malade ou qui venez porter, c'est expert à maladie. Nous avons la 9e journée à la Cour Santé à Sibic à résistance. À les soignants qui ont si bien justice mais qui ont continué à proposer soigner les gens. Et là nous assis parking devant le CHU. Nous commençons à faire la Cour Santé depuis grève à manger à Denis de Loumo qui était à Donton assis parking là et nous dit non. Nous sommes des soignants, nous ne pouvons pas laisser Denis de Loumo qui a fait grève à manger tout cela et nous t'éveillons, nous faisons soin intensif à l'homme, à l'humanité et nous allons continuer. C'est 9e journée là et là nous attendons germaine qui sont métamanioc qui a dans manioc là depuis l'année à Capester et là il vient déplacer avec Fissa pour parler nous de toute vertu à manioc là qui c'est pour santé qui c'est pour beauté belleté nous apprenons long l'hôpital. Nous avons également Nature Nurse qui vient, qui est une infirmière, qui lui-même a si bien justice et qui, depuis l'an, a fait des produits pour le bien-être, mais également pour belleté à moun. Nous avons professeur Sainton qui vient parler de Tai Chi, en qui genre nous paie en santé en mélangeant l'esprit et corps et respiration. Donc il fait la théorie, il y a un atelier pratique. Nous avons un podologue, Mansili, qui vient parler de qui genre faut nous occuper nous de pieds en nous pour marcher et pour continuer à résister. Qui c'est les gens qui sont en santé, qui les gens qui sont diabétiques. Et puis tout ça c'est avec Kilti, avec l'amour, mettre une affaire là à chaque fois avec nous. Pas ni cas sans santé, pas ni santé sans cas. Donc entre chaque intervention, Kala Kakonye, et nous bien, la pluie l'a tombé, et bien ça mène en bénédiction à la Cour Santé, 9e journée, la Cour Santé. Moment pour démarrer corps et l'esprit, moment tai chi, cours de respiration et gymnastique. Écoutons les explications d'Annick Sili, podologue. Alors un podologue, c'est un monde qui a occupé des pieds. Et il peut occuper des ongles, il peut occuper des postures en monde parce que par les semelles orthopédiques. Parce que les pieds en travers, on y a jambe plus grand que l'autre. Podologue là qui a occupé de ça. Il a occupé des ongles incarnés, il a occupé des léonicorps en les oreilles, en bas pied, ni des gens qui ont des peaux épais, qui ont crié hyperkératose, ils prennent soin. En fait, tout ça qui a concerné pieds à partir de la cheville, au niveau soins, podologue là qui a occupé d'eux. Et à partir de là, pour le bassin, pour déséquilibre à bassin, podologue là qui a occupé d'eux avait des semelles orthopédiques. Et on trouvait que c'était important pour moi d'être là aujourd'hui là, en la Cour Santé. Surtout que tous les samedis, nous allons marcher et c'est important que nous prenions soin des pieds, que nous mettions bons souliers pour nous marcher et que pour nous, surtout pas démantibiller corps nous parce que les nous pas bien chaussés, tout corps nous a subi les conséquences. Mercredi, Jocelyne Béward avait une séance de dédicace à l'occasion de la sortie de son livre intitulé Loin de la mer à la fac de Colin-Petitbourg. Une de nos équipes est partie sur place rencontrer l'artiste. Je crois que quand nous sommes en tournée, nous imaginons autre chose que ça. En fait, le temps passe, je crois déjà, on a rêvé que ça dure longtemps. Ça a duré longtemps, tant mieux. Mais il y a plein d'histoires qui finissent beaucoup plus tôt. Donc je crois que nous avons eu de la chance et peut-être que les bases même de ce groupe-là étaient des bases idéales qui font que bon, les choses aient pu perdurer aussi longtemps. Et continuer encore, quoi. Parce que bon, même si on peut se poser 100 000 questions sur le devenir, bon, je veux dire, ce qu'on a fait est là. Et aujourd'hui, c'est peut-être l'heure de la transmission, etc. Donc,
En fait, on ne peut pas imaginer tout ça parce qu'à chaque fois, on a des projets qui sont complètement immédiats. Maintenant, les choses qui arrivent, on se dit, c'est peut-être la récompense de tous les efforts, de toutes les choses qu'on n'a peut-être pas vécues, ou toutes les douleurs qu'on ait pu avoir par moment et qu'on a été obligé de surmonter en surfant par-dessus, tout simplement. Donc je crois que c'est... Non, je n'ai pas imaginé ça. C'est clair, si je dois répondre à la question, je ne l'ai pas imaginé. Mais je suis contente de le vivre. Écrire des chansons, ça dure 3 minutes. Écrire un livre, ça dure 300 pages. Donc c'est vraiment pas la même chose. En plus, il y a on est obligé de faire attention à tous les faits, etc. Et quand on a fini d'écrire le livre, quand on croit qu'on l'a fini, on ne l'a pas vraiment fini. Avec les éditions, il y a les corrections, les vérifications des noms, des machins, des choses. Enfin, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Ce n'est vraiment pas facile d'écrire un livre. Mais en tout cas, c'est passionnant et c'est intéressant. De toute façon, ça a été un peu ma croix, puisque c'est moi qui ai lancé. Il est temps d'écrire l'histoire de Kassav. Alors, c'est l'histoire de Kassav vue par Jocelyne. Je suis vraiment contente de l'avoir fait. Et parce que je pense qu'il est mieux d'écrire soi-même son histoire plutôt que d'entendre des choses peut-être inventées sur soi, parce que les gens essayent de remplir des cases qu'ils ne savent pas, qu'ils ignorent. Voilà. Donc je crois que souvent les biographies sont écrites après le décès des gens. Et je crois que l'idéal, c'est d'écrire son histoire soi-même. C'est jamais facile de se mettre à nu, mais bon, je pense que c'était nécessaire. Et en fait, le fait de l'avoir fait, maintenant, c'est réglé, quoi. Et je passe à autre chose. Je veux dire, je suis pas en train de me dire, oh là là, j'ai dit des choses dedans que j'aurais peut-être pas dû dire. Non, c'est ce qui fait de ça que vous êtes aujourd'hui. Oui, non, mais je veux dire, en tout cas, j'ai essayé de ne pas abîmer qui que ce soit dans mon livre, mais surtout d'insister sur ce que j'ai pu apprendre de chaque personne que j'ai rencontrée. Et c'est ça qui est important. Que du bonheur. Oui, parce qu'en fait, j'ai fait la démarche pour venir, donc oui. Mais je suis trop contente. Pardon 14h, je crois, ou même un petit peu avant. Un petit peu avant, ouais. Là, vous allez garder le livre précieusement, oui, tout à fait. Oui, le groupe Kassav, oui, tout à fait. Cette musique-là dont tout le monde devrait être fier. Au lieu justement de se cacher derrière d'autres noms, il faudrait crier haut et fort Zouk, parce que c'est la musique qui est allée dans 80 pays et que les gens ont aimé. Voilà. Je crois pas, ça serait faire injure peut-être aux grands écrivains. Je sais pas si je vais écrire autre chose après. Je crois qu'il était essentiel d'écrire l'histoire de Kassav au travers de mes yeux. Et je ne sais pas si j'écrirai un autre livre. En tout cas, il y a trop de bons écrivains que je vienne les embarrasser de ma présence. Maintenant, si je suis inspirée, pourquoi pas ? Je m'attendais à ce qu'il y ait de toute façon des manifestations d'adhésion, de connivence, de respect, d'amour. Ce que je n'avais pas prévu et qui m'a un petit peu justement fait plaisir encore davantage, c'est de me rendre compte à quel point elle ressemble à ce qu'elle transmet comme émotion, mais aussi elle rassemble tous ceux qui justement sont venus communier avec elle et avec tout ce qu'elle incarne, tout ce qu'elle représente, simplement dans ce type de manifestation finalement très simple, très banale, comme une séance de dédicace. Mais il y a un supplément d'âme qui justement montre bien que sa dimension de legs, en quelque sorte d'émotion et de reconnaissance que tout le monde veut lui témoigner sont à la hauteur de l'excellence de connivence qu'elle est capable de créer. Une nouvelle édition de l'élection Miss et Mister Interlycée Guadeloupe aura prochainement lieu et à l'approche des débuts des entraînements, ils ont tenu à faire une assemblée générale au Centre des Arts de Pointe-à-Pitre. Écoutons Danitia Logis, coordinatrice de l'élection Miss et Mister Interlycée Guadeloupe. Miss et Mister Interlycée Guadeloupe, c'est une élection qui réunit cette année 19 lycées, donc 38 candidats qui viennent de toute la Guadeloupe, Grande-Terre, Basse-Terre et également Marie-Galante. Et donc, nous éduquons les jeunes, nous les aidons à avoir beaucoup de prestance, de l'éloquence, de l'élégance, mais également nous les sensibilisons à des causes afin qu'ils puissent devenir sensibles à certaines choses qui sont importantes dans la vie. Et donc, aujourd'hui, nous nous retrouvons au Centre des Arts pour notre grand meeting de bienvenue, comme vous pouvez l'entendre. Et donc, c'est la première fois qu'on se rencontre et on leur présente les grandes lignes de ce qui va se passer. Donc, après avoir sillonné toute la Guadeloupe pour les élire,
nous sommes présents pour que justement on puisse leur donner toutes les informations, puisque ce dimanche on aura une présélection où il y aura 14 finalistes qui seront sélectionnés et la grande finale ce sera le 14 mai. Negro Malik, Mister Interlycée Guadeloupe 2021 et premier dauphin de Mister Guadeloupe. Donc aujourd'hui, on est au Centre des Arts afin de recevoir tous les sélectionnés, enfin tous les représentants de chaque lycée de la Guadeloupe, il y en a 19, afin de parler de la suite des élections pour MMIL. Donc nous sommes là, nous espérons que tout va bien se passer. Nous sommes là pour leur parler justement de la suite avec les préparations, les votes. Et du coup, nous espérons que tout se passera bien, que l'élection va se passer dans de bonnes conditions, que tous les candidats seront à l'aise. Et voilà. Je suis Biagui Lorelaine, je suis la Miss de Jean-Ville-Riage, j'habite à Cap-Esther-Bello. J'aimerais gagner le concours de Miss et Mister Interlycée car j'aimerais représenter les jeunes dans le même domaine, mais c'est-à-dire dans toute la Guadeloupe. Et s'il le faut, dans la France, s'il le faut, et même plus loin. J'aimerais montrer à tout le monde que les jeunes sont capables de beaucoup plus. Je voudrais qu'on réalise nos projets. Et tout ça en montrant que c'est grâce à la Guadeloupe, celle-ci que beaucoup sous-estiment, on va dire. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. Fin de la grève pour les facteurs du Nord Grande Terre. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.